Et le point numéro 3, la décision modificative du budget. Thierry. C'est bon. Décision modificative numéro 3 du budget communal année 2019. Vu la loi numéro 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités territoriales, vu l'article L 1612-11 du Code général des collectivités territoriales permettant l'adoption de modifications au budget par l'organe délibérant, vu le budget primitif adopté par délibération du conseil municipal en date du 11 avril, considérant qu'il convient de prendre acte des décalages enregistrés par rapport aux prévisions budgétaires antérieures dans le cadre d'une décision modificative, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la décision modificative comme suit. Chapitre 11, 171 504,69. Chapitre 12, 28 223,29. Chapitre 014, 6034. Chapitre 23, moins 221 425,27. Chapitre 42, moins 47 982. Chapitre 65, 1175,66. Chapitre 66, 19 200. Chapitre 67, 540, pour un total de moins 42 729,63. Concernant les recettes de fonctionnement, chapitre 013, 28 494, chapitre 70, moins 1817,88, chapitre 73, moins 9 454,09, chapitre 74, moins 61 743,07, chapitre 75, 1627,55, chapitre 76, 61 centimes, chapitre 77, 163, 25, total, moins 42 729,63. Concernant les investissements en dépenses, chapitre 20, 21, 23, moins 213, 288, 13, chapitre 16, pardon, 703, ce qui fait un total à moins 585, 13, auquel on rajoute une régule de moins 5604,09 pour un montant à moins 220 189,22. Concernant les investissements, chapitre 21, moins 221 425,27, chapitre 040, moins 47 982, chapitre 10, 38 440, 33, chapitre 13, 10 777,72, pour un total de moins 220 189,22. Je vais vous donner la parole, on ne vous attendait pas. Bon, ce que laisse pas transparaître en fait les chiffres qui nous ont été présentés, c'est qu'en fait cette année, pour la deuxième fois en 20 ans, notre commune sera déficitaire, c'est-à-dire qu'on aura dépensé en fonctionnement plus d'argent que... C'est faux? Oui, c'est faux. Alors j'invite tout le monde à ouvrir le document qu'on nous a transmis à la page 5 et en bas de la page, à lire autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement, 269 000 €. Donc pour la deuxième fois, vous dire que vous ne savez pas lire les... La deuxième fois, effectivement, depuis les années 2000. La dernière fois était en 2016. Et le déficit se comprenait bien puisqu'on avait perdu une grosse part de notre DGF. Donc, pas bravo, quoi. Pas bravo parce qu'année préélectorale, à vouloir trop en faire pour essayer de faire briller les yeux des Pathusiens, on en arrive à dépenser beaucoup trop d'argent. Et on sent bien d'ailleurs que vous avez été repris à l'ordre par je ne sais quelle institution. Et donc, vous avez fait des économies sur les investissements que vous aviez prévus, j'imagine. Donc, dans les baisses d'investissement, si les gens veulent me suivre, il suffit d'aller à la page 15. On voit les différentes opérations. On voit que ce qui est le plus impacté, c'est les écoles. Vous avez baissé de 130 000 €. Si c'est quelque chose qui vous amuse, j'en suis désolé, monsieur. Monsieur, je vous laisse défiler ou vous voulez que je réponde à la première question? Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui ne sera pas fait pour les écoles? Bon, je vais répondre dans l'ordre, je vais essayer de garder mon sérieux avec vous parce que c'est un peu compliqué. Et soyez un minimum respectueux, monsieur le maire. Soyez aussi, habituellement, c'est vous qui l'êtes pas. Donc, si vous voulez bien. On a les définitions, monsieur Landrier, on a les définitions de qu'est-ce qu'un budget. Et notamment dans les obligations
obligations que nous avons sur le budget, on a un principe d'annualité, un principe d'universalité et un principe d'équilibre. C'est là que je vais insister. Et le principe de sincérité budgétaire implique l'exhaustivité, la cohérence, l'exactitude des informations financières fournies par l'État. Et tout ce qu'on donne, c'est validé par les services de l'État. Donc on ne peut pas faire Vous pouvez pas faire quoi? un budget déficitaire. Si vous avez fait un budget déficitaire et que vous avez été tapé dans le budget d'investissement. C'est faux, monsieur, on n'a pas le droit de faire des réductions. Pour quelqu'un qui veut diriger la commune, c'est être un piètre financier. C'est être un piètre financier que de dire des choses sur l'air. Monsieur le maire, attendez, monsieur le maire. Je reviens tout de suite à vous, monsieur le maire. Monsieur le maire, je vais vous demander quelque chose. De toute façon, moi, je vais vous demander quelque chose. c'est la période électorale avec ce conseil municipal. Moi, je vais vous demander quelque chose. Si on est pas dire parler des des affaires présentes de la commune. Oui, et bien c'est très bien de ne pas dire des bêtises. Et vous arrêtez de dire des bêtises. Parce que vous dites des bêtises qui sont aussi grosses que vous. Expliquez-moi à quoi correspondent les bêtises. Expliquez-moi à quoi correspondent les moins de 169 000 euros. On a page 5. Je réponds au maire. Je sais parler aux gens. Il n'y a aucun problème. Vous dites, monsieur Landrier, expliquez qu'on est des incompétents. Je vous ai pas dit des incompétents, je vous ai dit que vous êtes en train de jouer à la politique de la terre brûlée. C'est ça le problème. C'est exactement ça. Monsieur Landrier. Ah, mais les oreilles et les yeux, c'est déconnecté, allez-y. Non, mais j'ai bien compris, quand je parle avec quelqu'un, je regarde pas dans le vide. Donc, vous êtes mal poli avec moi, je suis mal poli avec vous. On a un document des services de l'État, Direction Générale des Finances Publiques, ça vous parle? 9 octobre 2019. Ce rapport, qui est fait par les services de l'État, analyse notre capacité d'autofinancement, analyse notre endettement, ça c'est un sujet qui vous préoccupe aussi, et analyse notre fonds de roulement. Sur ce document, je lis, j'invente rien. Entre 2016 et 2018, la CAP brute a été multipliée par plus de 5. D'accord? L'analyse de l'endettement. La collectivité se désendette et la variation globale entre 2016 et 2018 a été de moins 10,41%, le désendettement. Et concernant l'analyse de notre fonds de roulement, le fonds de roulement correspond à 2 mois de charges réelles. Cette réserve permet à la commune de garantir la continuité des paiements qui est déterminée entre 2 et 4 mois. Conclusion, il est écrit en gras, donc ça doit être important quand même. Les comptes de la collectivité traduisent une situation financière équilibrée, la cash brute étant en très forte augmentation entre 2016 et 2018, plus 513%. Elle devrait lui permettre de poursuivre l'effort nécessaire de désendettement. Il y a lieu de remarquer l'amélioration du fonds de roulement, plus 105%. Cette situation permet à la collectivité d'assurer la continuité de ses paiements. Écoutez, vous pouvez me transmettre le document. Mais ce que vous avez parfaitement dit, et je vous remercie de l'exactitude de vos propos, c'est que ça concerne la commune jusqu'à l'année 2018. Sauf erreur de ma part, la décision modificative dont on parle concerne l'année 2019. Donc, si vous avez eu les louanges, c'est peut-être pour ça du coup, vous avez eu les louanges en août. Vous avez eu les louanges des administrations. Et du coup, vous vous êtes dit, en 2019, on va dépenser beaucoup plus. Moi, ce que je vois, c'est ce document que vous nous avez transmis. Vous l'avez dit vous-même, il est visé par les administrations, vous ne pouvez pas y mettre n'importe quoi. Quoique, quand on regarde la dernière DN de l'an dernier et les comptes administratifs de la ville, on y note quand même un écart. Mais c'est impossible, puisque écoutez, le compte administratif est égal au compte de gestion au service. Mais écoutez, il suffit de regarder le tableau de synthèse et de regarder les processus. Mais une chose est certaine. Vous avez demandé de mettre le crédit en formation, on en avait mis, vous ne les avez pas utilisés. Alors, expliquez-nous simplement ce chiffre qui dit autofinancement prévisionnel dégagé au profit de la section d'investissement quand on est en train de présenter les comptes de fonctionnement qui ont vocation sur l'excédent à financer l'investissement communal, moins 269 407,27 €. Et la page d'à côté, la page 6, donc cette page était la page 5, la page d'à côté, on a autofinancement prévisionnel dégagé pour la section de fonctionnement. Par la section de fonctionnement, je m'excuse, on a exactement le même chiffre. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les ratios qui nous sont présentés, là où habituellement on a quelque chose qui est situé sur la strate et sur notre commune entre 80% et 90% dans ce qui concerne le ratio entre ce qu'on perçoit vraiment comme argent et ce qu'on dépense, on est aujourd'hui à 105%. Donc moi je veux bien mal lire les documents.
vous pouvez nous raconter les histoires que vous voulez, mais ce qu'il en est aujourd'hui, c'est que vous dépensez à outrance en 2019, et en plus vous ne l'assumez pas. Sans vous ridiculiser, monsieur Landry, je vais vous donner un élément de réponse. Cessez de m'insulter, moi j'en parle avec respect. J'ai dit sans vous ridiculiser, j'ai pas dit que vous ridiculiser. Cessez de vous victimiser de la même manière, parce que sinon quand vous avance et on répond pas. Quand vous voyez sur une DM, monsieur Landrier, moins quelque chose ou plus quelque chose, c'est lié à l'ADM. C'est pas lié au budget général. Non, c'est dans la page du budget général, c'est dommage, page 5 et 6, c'est le règle. Ah bon, alors l'ADM concerne un total de 6 810 458 € juste pour cette DM. Rassurez-moi, vous n'avez pas fait une DM sur tout le budget de la ville. Vous avez bien modifié qu'une partie. Lisez la page 5 et la page 6. Et monsieur le maire, vu que je ne sais pas et que vous savez, vous êtes un sachant. Dites-nous à quoi correspondent ces 269 000 € de déficit. C'est lié aux modifications de l'ADM. Et bien évidemment que c'est de toute façon, vous ne voudrez pas comprendre, pas qu'on vous explique. Oui, c'est pas grave. Et je vous parlais de ratio, monsieur Landry. Vous savez, quand on confond une ligne de trésorerie et un emprunt, et quand on confond du hors-taxe et du TTC, je pense que quand on d'abord aller faire des formations avant de pouvoir parler. Monsieur Landrier, vous parliez de ratio. Je ne voudrais pas être redondant, mais j'en ai d'autres aussi qui nous ont été fournis par les services de l'État. C'est 2018, ce qui nous intéresse, c'est 2019. Mais monsieur, 2019 n'est pas fini. C'est bien pour ça qu'on parle de la décision modificative. Donc vous nous sortez tous les beaux chiffres de 2018. C'est en lien avec le nous n'avons aucun intérêt avec l'ADM. Parce qu'ils ne nous arrangent pas ces chiffres-là, c'est pour ça. Ah, du tout. Ce qui m'arrangerait moi, c'est que l'ADM ne présente pas des chiffres tels qu'elle présente. Qu'elle ne présente pas 269 000 € qui sont pris en trop de fonctionnement, qui sont pris sur les investissements futurs de la ville. C'est ça qui m'arrangerait. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Pourtant, c'est pas écrit clairement. Alors, expliquez-moi ce que je ne comprends pas. Je viens de vous dire. On vient de vous l'expliquer, vous voulez pas Est-ce que vous avez d'autres remarques? Si, je sais. Je vais vous le faire en chantant, parce que quand je parle, Bon, allez, si vous avez d'autres remarques, allez-y, monsieur le maire, ça sera intéressant. D'autres remarques, d'autres observations? Donc on va passer au vote. Alors, on se administratif transport public. Allons-y. D'accord, alors taisez-vous. Monsieur Claude, suivez. Je tiens à souligner exactement, comme a dit Ludovic Landrier, que l'encours de la dette est à 105%, alors que dans les villes à côté de chez nous, il est aux alentours de 70%. Et là, je prends Otis et je prends Damartin. Encore quelque chose de faux. L'encours de la dette n'a absolument rien à voir. Ce qui est important, c'est la... Vous parlez de ratios, mais je parle des ratios qui sont écrits juste là. Aujourd'hui, notre temps de désendettement par rapport à notre CAF brut, il est de 5 ans, et quand on est entre 0 et 7 ans, on est dans le vert, quand on est entre 7 et 10 ans, on est dans l'orange. Je parle juste du ratio. C'est le chiffre de la recette réelle de fonctionnement. Le ratio qui est là, que vous nous avez transmis, il est à 105%, alors que dans les autres villes, il est de 70%. Sauf qu'il y a juste un écart de 40 points. Sauf que les villes que vous nous avez citées n'ont pas la même capacité de désendettement que nous, elles sont dans l'orange et dans le rouge pour les 2 villes que vous avez citées, elles sont au-delà de 10 ans. Je tiens à souligner également. Soulignez, mais je corrige quand vous faites des erreurs. Je tiens également à souligner. Deux questions. Quand vous faites l'acquisition d'un bien, vous payez cash. Madame, vous n'avez pas écouté son réalité. Quand vous achetez un bien, vous payez cash. C'est ça? La politique, c'est pas écouter les gens. Vous n'avez pas la parole. Mais si, on répond systématiquement, mais vous ne voulez pas entendre. La problématique qu'il y a, c'est que les réponses que nous vous faisons, vous n'êtes pas d'accord avec, c'est normal là. On est au courant de ça, on le sait. Systématiquement, vous faites ça. On est au courant, il n'y a pas de souci là-dessus. Et les communes que vous prenez en exemple, quel est leur bilan d'investissement sur ces dernières années? On parle de là, on parle de là. Oui, vous sortez des chiffres, vous les mettez en exergue et ces chiffres tout seuls ne veulent rien dire. Alors, est-ce que vous avez d'autres remarques, mademoiselle Motte? Est-ce que vous avez d'autres remarques, mademoiselle Motte? Bon, je continue. Allons-y. Ensuite, également, on constate que les dépenses réelles de fonctionnement, 6 810 000, sont supérieures, donc les dépenses réelles de fonctionnement,
aux recettes réelles de fonctionnement, qui sont à 6 799. Ça doit être aussi une mauvaise interprétation. En tout cas, on se dit que c'est seulement la deuxième fois en 20 ans que ce cas intervient. Tout à fait raison. Allez-y. Ensuite, j'avais des tas de questions. Attendez, je vais quand même compléter la sauf que oui. Effectivement, les premiers chiffres sont bons. Mais sauf que vous oubliez que quand on démarre un exercice, on a comment dire, je vais prendre les bons termes pour pas vous qualifier, on a un résultat de fonctionnement reporté qui était en 2018 des recettes. C'est bien ce qu'on a constaté, que si aujourd'hui le budget de fonctionnement est à l'équilibre, c'est parce que vous piochez dans vos réserves. Mais les réserves ont été constituées au fur et à mesure pour nous permettre, en cas de besoin, de le faire. Et ça fait 10 ans que ça dure. Et ça va très bien. Allez-y, continue. Mais vous, c'est peut-être les impôts que vous voulez augmenter pour équilibrer. C'est différent. Je peux poser Allez-y, je pose juste des questions. Mademoiselle Moine, vous avez la parole, continuez, s'il vous plaît. Ensuite, on avait énormément d'interrogations sur l'augmentation des dépenses qui sont prévues concernant les charges à caractère général, qui augmentent de 171 000 par rapport au budget qui était initialement prévu. On constate notamment une augmentation très importante des fêtes et cérémonies et réceptions, qui passent à 70 000 € cette année, au lieu de 14 000 €, chiffre de 2018. C'est quand même faire financer sa campagne sur le budget communal. Compte tenu des propos que vous tenez, on va vous répondre. Et après, on passera au vote parce que je ne laisse pas dire des choses par exemple. Ce sera comme ça et pas autrement. Madame Moine. Madame Moine. C'est pas grave, c'est enregistré. C'est pas gênant. Fêtes et cérémonies. Madame Moine, la moindre des choses, vous posez une question, écoutez la réponse. Fêtes et cérémonies diminuent en DM3 de 14 714. Vous l'avez vu. En revanche, les réceptions augmentent de 17 000 parce qu'il y a une bascule qui nous est demandée par les services de l'État de passer fêtes et cérémonies. Des choses qui passaient en fêtes et cérémonies passent maintenant en réception. Donc réception, ça passe à 50 000 €. Bon. Et ça fêtes et cérémonies. 32 plus 17, oui. Et en tout, ça fait combien? Fêtes et cérémonies? Non, ça, oui, mais 50 000. Et fêtes et cérémonies diminuent à 20 000. Ouais, en tout, ça fait combien? Fêtes et cérémonies et réceptions? 40 000. C'est un simple calcul, c'est juste une soustraction à faire. Mais si vous veniez aux manifestations que la commune exécute régulièrement, vous verriez qu'il y a beaucoup d'événements. Oui, il y en a qui aiment bien faire campagne avec les fêtes et cérémonies. Ça fait juste 10 ans qu'on le fait, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Vous permettez d'intervenir? Non, enfin, vous voulez dire quoi, M. Claudin? Non, vous restez assis, non, vous ne faites pas le cirque habituel. Non, vous restez assis, s'il vous plaît. Monsieur Claudin, vous restez assis. Vous vous asseyez, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Claudin, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Je suis pas bien debout. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ça vous gêne? Ça ne sert à rien. Je Asseyez-vous. suis peut-être trop grand, c'est pour ça. C'est ça. Nous cachons au public. Voilà. Bon, je peux vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Allez-y, vous avez la parole. Il y a quelques années, j'étais quand même responsable d'une équipe de handball sur Saint-Patu. J'ai organisé le tournoi de Saint-Patu, c'est-à-dire Christophe Tarier. Tous les ans, du temps de M. Stéphane, tous les ans, il y avait au moins le maire adjoint ou M. le maire qui venait se présenter, qui venait remettre les coupes à ce tournoi. D'accord? Malheureusement, à partir de 2008, je n'ai pas eu la chance, malgré que je lui ai demandé à Madame la maire adjointe responsable des associations, elle m'a répondu simplement: oh ben n'importe comment, vous savez, on a une vie de famille. D'accord? Bon. À la rigueur, pourquoi pas. C'est ce que j'allais dire, monsieur Claudin. Non, mais quel est l'intérêt? Non, vous terminez pas, je vous arrête. Par rapport à ce que... Je vous arrête parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a à Je termine, Non, vous ne terminez pas.
puisque c'est pas vous qui décidez de l'ordre du jour, et sur l'ADM, on est sur l'ADM, on n'est pas sur les associations. Donc si vous avez quelque chose à dire, vous le direz. Moi, pourquoi? Parce qu'en 2014, il y avait des élections. Absolument pas. Vous savez très bien. Alors, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi je viens, et on en terminera là. C'est malheureux. Je vous ai toujours dit, c'est là où vous êtes un menteur. Ah bon? Oui, je suis un menteur, moi? Vous êtes un menteur, je vais vous dire pourquoi, très clairement, M. Claudin. Vous énervez pas, restez calme. Quand vous êtes pris en faute, mais pourquoi quand vous êtes pris en faute, vous êtes vraiment mais formidable. pourquoi est-ce que quand vous êtes pris en faute, vous réagissez comme ça? C'est extraordinaire. On a toujours dit à l'ensemble des associations que justement on n'était pas là pour faire de la récupération et que l'on venait quand on était invité. Et cette année-là, exceptionnellement, justement cette année-là, vous m'avez envoyé une invitation. Quand vous m'avez envoyé une invitation, je suis venu. Les autres années, vous ne m'avez pas invité, donc je ne suis pas venu. Tout simplement. Voilà. La vérité, elle est là. Et vous le savez très bien, c'est ce qui est pratiqué dans toutes les associations. Donc voilà. Allez, on revient à l'ADM, s'il vous plaît. Vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ou est-ce qu'on peut passer le vote? Alors, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Pardon, contre. Allez, adopté. Abstention. Pourquoi?